Salut, ça va bien? Je vais te montrer comment je fais pour regarder s'il y a une erreur, enfin d'où vient l'erreur. Donc là sur l'autre écran j'ai ton message et le lien vers ta page qui marche pas. Donc la page qui marche pas, voilà, est là. Donc première chose, avant tout, je regarde bouton droit, inspecter. Je regarde dans la console pour voir s'il y a des erreurs JavaScript. Donc c'est en rouge, hein. Là, on voit. Alors après il faut lire un peu tout ça. Ça a l'air de venir plutôt de System.io. Parce que, voilà, reactis.org, tout ça, c'est... après, celle-là, par contre, voilà, elle, cannot set properties of null, settings text content, tu vois. Donc là, on voit qu'il y a une erreur, voilà. Donc c'est pour ça, d'abord, je regarde qu'il y a une erreur. Des fois, il n'y a pas d'erreur, mais le script ne marche pas quand même, hein. Mais donc dans ce cas-là, il faut aller plus loin. Mais déjà, il faut regarder dans la console JavaScript pour voir s'il y a une erreur. Parce que s'il y a une erreur JavaScript, tout le reste du script ne marche pas. Si à une ligne, tu as fait une petite erreur, même oublier un point virgule ou un truc n'importe quoi, ça fait une erreur, le reste du script ne fonctionne pas. Donc peut-être que toi, ce que tu vois qui ne fonctionne pas, c'est pas là qu'il y a une erreur, mais peut-être plus haut dans ton script pour autre chose qui n'affiche rien. Donc tu vois pas que ça marche pas, tu vois pas que c'est là qu'il y a l'erreur. Par contre, toi, tu vois que ça n'affiche pas le mot. Bon, là, si on lit le message d'erreur, donc ne peut pas définir les propriétés de nul setting. Alors, tu es en train d'essayer de changer le text content. Et là, il te dit, donc, sur cette page, il te dit à la ligne 878 et caractère 29. Donc, 878, pour le savoir, ça, là, je fais bouton droit, voir source. Donc, ça, on voit le truc. Je fais ligne wrap, comme ça, voilà, ça, c'est plus clair. Pas besoin de défiler à gauche. Et il a dit combien 800 878. Comme ça aide au moins à trouver le script. Donc là, sur la gauche, il y a les numéros. 878. C'est où ça? 800, 700, 800. C'est écrit tout petit là. Voilà, 878. Donc celui-là. Vérifier si les paramètres existent et les afficher mobile. Si param, il y a le prix 1, alors changer ça. Et là, tu essayes de faire donc prix 1 text content égale. Tu vas prendre le prix 1 et tu marques TTC. Donc c'est ça qui ne marche pas, c'est d'essayer de définir text content de prix 1 mobile. Et prix 1 mobile, il faut voir comment tu l'as défini en haut. À mon avis, c'est à essayer de prendre un get element by ID pour le champ texte du prix 1 mobile. Alors, où c'est que tu as marqué ça ouais, ça doit être là, là. Prix 1 mobile, document.getElementById, headline, avec ce numéro. Et ça, c'est le prix 1 mobile. Donc, copier. Alors, ça veut dire quoi, mobile? Ça veut dire que, en gros, on le voit pas là-dessus, quoi. C'est ça? Il faut être en version mobile pour le voir. Si, donc là, pour faire mobile, tu fais aussi inspecter. Tu fais là, là-dedans, là. Hop, t'es en mobile. Donc, qu'est-ce qu'on voit en mobile? Attends. Bon, en gros, de toute façon, ça va être ça le problème. Hein, c'est que il y a un petit souci avec l'élément mobile. Lui, cet élément headline n'a pas de propriété text content. Donc, tu peux essayer la propriété inner HTML. Voilà, text content, inner HTML, c'est la même chose, en gros. Pas exactement, mais en gros. Dans ton cas, là, c'est bon. Hein. Inner HTML, disons que... Bon, je vois pas là où il est, ton truc. En plus, c'est tout petit, là. En gros, ça me saoule. Mais ça aurait été bien de le voir, tu vois, qu'il soit là. Alors, donc, il faudrait que tu m'expliques. Peut-être qu'il est là, quand même. Ou il faudrait que je comprenne moi-même, peut-être. Prix 1, ça doit être ça, alors. Et t'essayes de changer ça, c'est ça? Ça doit être celui-là, non? Oui. Inspecter. Donc là, headline 20 CE. Et toi, c'est quoi que t'as essayé d'avoir? Toi, c'est headline 109 F5B. Donc il faudrait essayer tous. Mais si ça se trouve, aussi ce qui est possible, c'est qu'en fait, t'as pas le bon ID. Tu vois? Parce que si je regarde là ton code ici, tu vois, t'as essayé de capter ça. Donc si ça, je le mets dans la console, ici la console, tu vois, hop, si je tape ça, il me dit qu'est-ce qu'il a. Et là, on voit qu'il a nul. Tu vois? Parce que normalement, s'il n'y avait pas nul, il y aurait le, comment ça s'appelle, le div. Le div dont l'ID est headline machin. Là, ça serait écrit tout le div. Donc comme il y a nul, ça veut dire que
quand il essaye de faire get element by ID avec cet ID, il n'arrive pas à l'avoir. Donc bien sûr, comme c'est nul, après quand tu essayes de faire nul.textContent, ça ne marche pas. Tu vois, il n'a pas de propriété nulle, c'est vide. Donc c'est ça que cette partie-là qui est pas bonne. Sans doute l'ID a changé parce que tu as mis un autre élément headline, mais tu as laissé dans le code l'ID de l'ancien, enfin tu vois, un truc comme ça. Donc c'est ça le problème. Il te suffit, solution, il te suffit de bien vérifier ici, là. Parce que ça le fait l'erreur pour celui-là, et ça l'indique, mais peut-être si tu corriges ça, après ça va faire l'erreur sur le 2. Peut-être que le 2 n'existe pas aussi. Tu vois, c'est dès qu'il y a une première erreur en JavaScript, paf, ça fait l'erreur et ça s'arrête. Donc tu ne vois pas les autres erreurs par la suite. Alors tu ferais mieux de vérifier chaque ID, tout va bien, et normalement le script marche. Voilà la façon de voir, commencer à débugger un problème. Bye bye.